Quand les Européens ont compris maintenant qu'ils avaient besoin de plus en plus de main-d'œuvre, ils vont vider leurs prisons des tueurs en série. Le Portugal va vider ses prisons parce que c'est le Portugal qui a été le premier à commencer avec l'Espagne. Et on va envoyer en Afrique des individus qu'on appelle des lanzados. Les lanzados sont des tueurs en série. C'est-à-dire que c'est des gens, on dit, oh, vous les voyez une fois, pas la deuxième. Et on les appelle la semence de l'enfer. Donc c'est eux qu'on va envoyer comme fer de lance, qu'on va introduire à l'intérieur de l'Afrique. Alors on va leur dire d'aller faire une nation nouvelle. Leur travail est le suivant. Ils vont aller attraper des esclaves. C'est eux qui vont se faire nommer eux-mêmes les princes marchands. Donc, c'est des débiles mentaux, c'est des malades, je vous dis, c'est des tueurs en série, qu'on va lâcher. Et d'un autre côté, on va attraper à l'île de Sao Tomé. Il y a des juifs qui tuaient la canne à sucre dans cette région du monde, qui vont attraper des femmes noires qu'elles vont violer. Alors, elles vont avoir avec ces femmes noires des métis. Vous allez voir comment la mémoire génétique fonctionne. Ces métis, on va les appeler les métis rabatteurs. C'est-à-dire qu'on va les élever dans la haine des Noirs. Vous avez jusqu'à présent, si vous allez en Angola, le problème que posait Savimbi, par exemple, dans sa guerre contre le MPLA, c'est que le MPLA a dans ses rangs des métis. Parce que cette période a tellement traumatisé les Africains que, pour eux, tout métis est un danger potentiel. Donc on les appelle les métis de Sao Tomé, les métis rabatteurs. Alors c'est ces métis qui vont faire jonction avec les lanzados. Et c'est là maintenant que nous allons entrer dans une époque terrible, redoutable, où c'est-à-dire que toute l'Afrique va voler en éclats, parce que la massification maintenant des razzias négriers va commencer. Ces gens ont un mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des prisonniers et ils leur disent, soit vous poursuivez votre peine en prison, soit vous allez territoire africain ou territoire du Pacifique ou territoire américain. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est tous les renégats européens donc qu'on envoie sur ces territoires-là en leur disant, voilà, vous ne reviendrez plus en Europe, mais vous allez collaborer à cette affaire. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre de force des femmes noires avec lesquelles ils auront des enfants métis. Ces enfants métis, ils vont les laisser, histoire qu'ils apprennent un peu les mœurs, un peu la langue et compagnie. Après, ils les envoient en Europe. En Europe, ils reçoivent une éducation militaire, ils reçoivent une éducation de la couronne de l'Angleterre, de la couronne de France ou de la couronne du Portugal, la couronne espagnole. On les renvoie en Afrique, on vous montre un document, on vous dit oui, regardez, c'est la preuve que ce sont les Africains. Mais vous avez vu que ceux qui portent des armes ne sont pas habillés à l'africaine, ce ne sont pas des Africains. Ces gens-là n'ont pas grandi en Afrique. Ce sont des gens que malheureusement des enfants qu'on a kidnappés, hein, ils connaissent bien l'histoire des enfants soldats, ils oublient que ceux qui ont commencé, c'est quand même eux. Donc vous prenez des gamins, vous les faites vivre au Portugal, vous les habillez, vous les faites rentrer dans l'ordre du Christ, et après vous allez dire, ah mais dans l'ordre du Christ il y avait des Noirs. Mais je vais vous dire une chose, à partir du moment où l'enfant est coupé de son terrain culturel, est coupé de son terrain maternel, et que vous l'embrigadez dans votre christianisme en l'envoyant avec des armes à feu pour tuer des gens, eh ben pour lui c'est une destinée. Il y a eu des gens qui se sont rebellés contre ça. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas présenter un individu noir en disant que c'est l'Afrique. Parce que quand on va sortir le nom de comment cet individu est appelé dans les documents, Ian McIntosh ou Roberto da Silva. Attends, depuis quand les gens d'Afrique s'appellent Roberto da Silva? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et donc c'est sur la base d'escroqueries comme cela qu'on vient parler de traite négrière. Mais quelle traite négrière? Ce sont des razzias. Avec l'explosion de la demande, ces nouvelles élites marchandes se mettent à kidnapper des citoyens du Royaume Congo. Malgré les liens religieux, diplomatiques et culturels entre le Portugal et le roi du Congo, la rapacité des fils de la terre dévaste tout. On détermine qu'un marchand devra introduire par an 20 000 esclaves. Donc on signe des contrats sur des têtes d'esclaves. Ça a mis du temps, mais on est passé à autre chose que du troc. On est clairement maintenant dans quelque chose de très spéculatif. Où les chiffres alors, sont des chiffres qui se comptent en milliers, et on n'est plus là en train de compter esclave par esclave. Donc, on compte par lot d'esclaves, et y compris la terminologie change. On parle de pièces d'Inde. Donc le terme pièce, pour définir un esclave, ça définit un esclave d'une certaine stature, d'un certain âge, puisqu'on calcule aussi en termes maintenant de rentabilité. C'est cela, en disant que oui, les nègres ont vendu, les nègres, les machins. Mais où les nègres ont vendu les nègres? Ce nègre-là qui a vendu était africain?
Regarde comment il s'appelle, Ian McIntosh, c'est un nom africain. Regarde comment il est habillé. Certains ont même une pipe. Des pipes que vous aviez en Espagne, des pipes que vous avez au Portugal. C'est-à-dire qu'il faut voir quand même comment les choses étaient. Et pourtant, les royaumes africains attaquaient les châteaux forts. Les royaumes africains arrivaient à prendre le château fort. Vous voyez, ils arrivaient à prendre les châteaux forts. Et comment la problématique des châteaux forts a perduré? Puisque les gens disent oui, mais si, machin, il faut savoir que les enfants des chefs, donc au niveau des villages, donc le long des côtes et compagnie, donc qui étaient un petit peu aussi reculés, étaient kidnappés dans les châteaux forts. Et si le village en question ne livrait pas des vivres au château fort, il tuait un enfant. D'accord. Donc, et je peux vous montrer ça très simplement. Il y avait des canons sur les châteaux forts qui étaient orientés vers l'intérieur des terres africaines. Donc, si le roi collabore, si le roi est en train de t'apporter des captifs comme machin, pourquoi tu as des canons vers la mer et pourquoi tu as des canons vers la terre? Et je peux vous montrer des documents des Danois qui disent qu'en réalité, on a des canons vers la terre parce que les Africains ne veulent pas collaborer à cette affaire-là. Parce que nous sommes des étrangers sur leur terre, on vient leur opposer un rapport de force et ils ne le prennent pas du tout. Et nous sommes constamment attaqués. Les Africains, c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle la mémoire génétique. Les Africains, dès qu'il y a un conflit quelque part sur un territoire, vous pouvez l'observer chaque fois, chacun prend son baluchon et s'en va. C'est d'ailleurs pour cela que c'est ça qui a incrusté l'instabilité chronique aujourd'hui en Afrique. Ça veut dire que les Africains ne se sentent pas en sécurité en Afrique et ils croient toujours qu'il y a un danger qui les guette. Et moi, je vais même aller plus, je vais ajouter à ce que vous avez dit, les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Les ethnies, voilà donc les conséquences aussi des razzias négrières. Les ethnies que nous voyons aujourd'hui en Afrique, tous les linguistes vous diront que lorsque un groupe quitte la cellule mère et qui s'éloigne pendant un moment, la langue change, commence à changer petit à petit. Comment les gens peuvent penser que l'Afrique, il n'y avait que des empires en Afrique? Comment dans des empires il peut y avoir des ethnies? C'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Dans une lettre au roi du Portugal, Alfonso Ier fait part de son désarroi. Seigneur, votre Altesse doit savoir que notre royaume va à sa perdition. Vos officiers donnent aux marchands la permission de venir s'établir dans ce royaume, d'y monter des boutiques, d'y vendre des marchandises, même celles que nous interdisons. Les marchands enlèvent chaque jour nos sujets, enfants de ce pays, fils de nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Ils les enlèvent et ils les vendent. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est entièrement dépeuplée. C'est pourquoi nous demandons à votre Altesse de bien vouloir nous aider. C'est en effet notre volonté que ce royaume ne soit un lieu ni de traite, ni de transit d'esclaves. Alfonso, je crois, a été finalement un prince beaucoup plus intelligent qu'on ne le dit. Lorsqu'on le présente sous les traits de roi très chrétien, comment dire, on en fait un sous-produit du Portugal, alors qu'il a cherché, certains ont dit, à moderniser le royaume en intégrant des ressources venues du Portugal. Mais très vite, il s'est rendu compte que le pays est en train de perdre son âme. Quand les Portugais arrivent, quand les ambassadeurs vont commencer à entrer au Congo, dans cette partie du monde, Nzinga Bemba, c'est-à-dire celui qui sera Alfonso Ier, est un gouverneur de province. Exactement. Bien. Maintenant, il a compris que le danger est arrivé au Congo. Parce que quand les Portugais arrivent, ils disent qu'ils viennent évangéliser et qu'ils apportent la religion. Mais Nzinga Bemba a compris tout de suite que ces gens-là ne venaient pas uniquement pour la religion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se convertir au catholicisme. Et il se fait donc appeler Alfonso Ier. Et il se dit immédiatement, il décrète qu'il est le frère du roi du Portugal, Jean Ier. Donc, voilà deux frères qui sont des rois chrétiens, chacun en son royaume.
Mais ce qui va se passer, c'est que Zinga Bemba constate que, malgré le fait qu'il soit un roi chrétien, les Portugais continuent de venir enlever des Congolais pour les amener. Alors il écrit à son frère, à son royal frère, il dit, mais je ne comprends pas que je sois ton frère, un roi chrétien, donc les Congolais sont sous ma responsabilité, donc ils ne sont plus païens puisqu'ils ont un roi chrétien, mais que tes hommes continuent à venir les enlever me pose problème. Il faut... Zinga Bemba, pour contourner, contourner le roi du Portugal, il va prendre ses neveux et ses nièces, il va les envoyer au Portugal pour qu'ils fassent des études religieuses. Et qu'est-ce qui va arriver? On va tout simplement les arrêter en pleine mer, en plein océan, on va les vendre au Portugal. C'est là, et lui, 15 attentats. Et c'est là que Zinga Bemba va écrire au roi du Portugal. Et ça va commencer à se gâter parce qu'il reproche au roi du Portugal de ne pas tenir sa parole et en insinuant d'ailleurs qu'il avait été dupé, il a été abusé, puisque le roi du Portugal, lorsqu'il venait, il envoyait ces gens chercher, prendre des Congolais, les attraper, c'était pour faire des chrétiens. Or, lui étant roi chrétien, il ne comprend pas qu'on continue à venir les enlever. Et là, le roi du Portugal va lui signifier que s'il continuait à protester, il finirait lui-même certainement dans une cale de bateau.